Qu'est-ce que tu n'arrives toujours pas à entendre? Qu'est-ce que je n'arrive pas à entendre? Ça va toujours revenir à soi. Je fais attention à l'écho que l'univers me renvoie et que je n'entends pas et je le réécoute à travers mes rencontres. Et donc, ça se répète. Et donc, j'amplifie mon écoute pour mieux me comprendre. À travers vous, à travers toi. Plus fort? D'accord. Quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête lorsqu'on a saisi, on a compris, lorsqu'on a pris conscience. La répétition cesse et on continue. Je ne sais pas si je suis clair. Je veux bien que tu développes, ouais. Un exemple. Premier qui me vient en tête. Hein. C'est, on va dire, un souvenir. Il est assez particulier parce que j'aide les gens à l'élargissement du champ de conscience. Et je suis parti... non, j'étais avec une amie thérapeute. Et elle me sort une expression assez particulière. Je vais bien formuler. Elle me sort une expression française que je vais... il fait très sombre, comme dans le derrière d'un noir. Elle me dit ça à moi. Bon, c'est une amie, elle est française d'origine. Et quand elle me dit ça, dans ma tête, je m'arrête, je me dis, est-ce qu'elle est sérieuse? Donc je ne dis rien. Puis je vois qu'elle continue de manière très à l'aise, normale. Je vois tous les signaux, je dis bon, ok. Elle n'a pas calculé. Alors j'attends, prise de distance. Et quelques temps après, je reviens dessus. J'ai dit, mais tout à l'heure, est-ce que tu étais sérieuse? Elle me dit, bah oui, mais c'est une expression française à table, tout le monde dit ça, c'est normal. Je lui dis, ah d'accord. Elle me dit, c'est peut-être parce que tu as quelque chose à travailler en toi. Je lui dis, peut-être, certes, mais je te mettrai au défi de le redire devant une assistance, devant un public à la mélanine. Et je laisse couler. Je pars en vacances. Avec ma femme. On s'assoit dans le sud de la France. Et une autre un groupe de personnes, hein, c'est que ça génère, s'assoit. Et me redisent, et il y a quelqu'un qui s'assoit qui redit la même phrase. Et là, moi, j'ai compris tout de suite. J'ai dit, ah, tu es encore là? Je suis resté calme. Et ma femme n'a pas pu... On était en train de manger des glaces. Moi, j'avais terminé. Elle prend sa glace, elle s'arrête. Choquée. Et moi, je lui dis, c'est bon, on peut y aller? Et puis elle me regarde comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On y va, on paye. Elle me dit, mais attends, mais... Est-ce que... Je dis, oui, t'as très bien entendu. Je dis, non, c'est pas possible. Je dis, si, c'est possible. J'ai bien entendu. Il a dit, non, c'est pas possible, c'est trop violent. Et plus on partait vers la voiture, plus elle était en train d'être impactée dans son corps. Donc elle ressentait. Je lui dis, mais Linda, c'est moi qui est concerné. Elle me dit, non, non, c'est trop violent, ça se fait pas, ça se dit pas. Je lui dis, non, mais il n'a pas fait attention, c'est pas grave. Et donc du coup, on est reparti en arrière. Moi, à l'intérieur, j'étais calme. Au niveau, s'il y avait un électrocardiogramme, ça n'a pas bougé. Parce que justement, cette chose que je n'entendais pas, je l'ai entendue une fois, je l'ai entendue une deuxième fois, et à l'intérieur, c'était le calme plat. Et donc, quand on est retourné, pour elle, parce que je lui ai dit, j'ai dit en fait, je retourne pour toi, parce que là, je vois que tu es en train de somatiser, j'ai dit, on retourne. Quand on est retourné, qu'on a posé la question, le monsieur s'est confondu en excuses, il a commencé même à suer.
de la tête aux pieds, parce qu'il s'est dit ça va chauffer. Ses collègues lui ont dit t'as de la chance que le monsieur soit très courtois, très poli, et avait compris. Et il m'a dit, vous savez monsieur, moi c'est au village. Au village on a un ami sénégalais. Et quand il vient prendre un café, ce sénégalais demande, il veut donnez-moi un petit noir. Et tout le monde rigole. Il dit, il me donne le nom de mon père. Quand il dit ça, il donne le nom de mon père. Tu comprends? Et c'est là que j'ai saisi, là j'ai entendu. Et là ça s'arrête. Puisque moi avant, j'étais dans l'art artistique, puis j'étais dans le hip-hop, mouvement un peu contestataire, un peu revanchard, criard. Donc c'était quelque chose d'assez parlant, d'assez significatif. Donc là, j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe quand on entend? Le calme. Tu vois la tempête, quand on est au milieu, c'est calme. Le siphon là, le cyclone là, à l'intérieur, c'est calme. C'est la neutralité. Est-ce que neutralité veut dire absence d'émotion? Ça veut dire calme, plat. Tu vois la mer quand elle est agitée, quand elle est calme, je pense que la métaphore est assez parlante. On sent une sérénité, de la distance, du recul. Est-ce que c'est un niveau qu'on doit chercher à atteindre ou c'est un niveau qui vient de lui-même? Quand on est conscient, c'est pour ça que ça revient. Pour cette prise de conscience. Quand on n'est pas conscient, on n'entend pas. Jusqu'à un moment, ça fait écho en soi. Parce que la vie, c'est un langage. Il y a toujours cet échange avec l'intérieur et l'extérieur. Quand tu regardes à l'intérieur, qu'est-ce que tu vois? Une évolution. Une évolution. Une harmonisation. Le repos. C'est long à trouver. Ça prend le temps que ça prend selon les personnes. Donc tout est relatif. Qu'est-ce que ça t'a pris? Un certain nombre de temps, mais c'est pas une question de... Ça dépend des êtres. Il y a des gens qui sont conscients très vite, d'autres très peu. Pourquoi? Parce qu'il faut s'arrêter. Le repos est nécessaire. Il faut s'arrêter pour saisir. Et comme c'est un monde qui nous pousse toujours à l'extériorisation, on a du mal à temporiser pour recevoir, pour s'entendre. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit s'arrêter maintenant? On le sent en soi, on le sent. C'est du ressenti, c'est difficile à expliciter, mais on le sent. N'est-ce pas? Ça a quelle odeur, si on le sent? C'est une odeur. Quelque chose quand on le sent, quelque chose de reposant, de rose peut-être. Hein? Dans les deux sens du terme. Une rose. Rose et rose. Ça évoque quoi? Il y a la rose, la fleur, la douceur, la beauté, l'aboutissement, l'accomplissement de l'âme. C'est une évolution. On est tous des roses potentielles. Un grand merci à toi.